Donc, Singisa se dit ici, j'ai vu parmi les blancs un magnifique manteau venant des Komboté Tenabiba Mopi. 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'un livre. J'en ai eu tellement envie. Vous voyez? J'en ai eu tellement envie et je les ai volés. Qui a eu envie? Ce ne sont pas ses mains, ce ne sont pas ses pieds, ce n'est pas son dos, ce n'est pas son derrière, ce n'est pas son ventre, ce n'est pas sa poitrine qui avait voulu cela. Mais il dit ici, c'est qui? C'est d'abord l'âme. Donc l'âme va voir par les yeux du corps physique et les yeux avec la complicité de l'âme va capter les sens de ce que ça va procurer. C'est ça qu'il dit ici, j'ai vu. Après, plus tard, il dit, j'en ai eu envie, tellement envie, et je les ai volés. C'est-à-dire qu'il va utiliser les mains pour récupérer cela. Donc, l'âme maintenant va faire pécher le corps, parce qu'il va d'abord, premièrement, convertir les yeux. Dès que les yeux ont accepté l'interdiction, donc la tentation, que tu es en train de succomber parce que tu passes par des épreuves et tu tombes dans la tentation, tes yeux, premièrement, ici on parle des yeux, vont accepter. Et dès que les yeux acceptent et que l'âme a accepté, les yeux maintenant vont prendre le pouvoir sur le reste du corps. La conscience des yeux prendront le pouvoir, comme je dis, sur le reste du corps. Ils vont prendre les pieds. Allez, marche. Allez, va attraper. Récupère avec les mains. Si c'est une femme, je vais m'arrêter sur ça. Pour la femme, parce qu'on va prendre l'exemple aussi même pour l'homme. D'abord, pour la femme. Quand l'homme regarde, ça l'attire. Il se réjouit de voir l'apparence, quelque chose qui lui plaît. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe la vue. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. En gros, réjouit la conscience du cœur. Et par derrière, par-delà la conscience du cœur, c'est l'âme. Réjouit l'âme. Donc le corps les yeux vont apprécier, vont accepter cela, vont succomber à la tentation. Et l'âme maintenant, l'âme qui va maintenant aller aborder cette femme, qui va aller, parce que l'âme va lui donner la capacité de raisonner, de séduire la femme, tout ça. Et quand il prend maintenant, quand il accepte, quand la femme accepte, il peut aller l'inviter au restaurant, peu importe, en fonction des personnes. Au moment où il va aller coucher avec cette femme, qui c'est qui prend plus le plaisir maintenant? Est-ce que ce sont les yeux? Parce que quand la femme, elle se divertit, ainsi de suite, elle se met nue, les yeux vont regarder. Les yeux regardent. Pour le moment, les mains ne ressentent rien. Les pieds ne ressentent rien. Le dos ne va pas ressentir là. Mais pendant l'épreuve, pendant la tentation, vous devez comprendre une chose. C'est ce qu'on appelle des portes très sensibles. De même qu'il y a les points vitaux, il y a des portes sensibles sur tout le reste du corps et dans le corps. Donc, quand elle va se mettre toute nue, les yeux vont regarder, vont apprécier. Et le sexe de l'homme, le membre, lui aussi, il est converti. Ça veut dire que les yeux vont donner l'information. L'information va passer par là, dans ce que vous allez appeler le cerveau. Il y aura c'est comme des fusibles, si vous voulez, des chromosomes, ainsi de suite. Il va donner l'information sur des cellules, sur des bactéries, bon, pas les bactéries, mais sur les nerfs. Parce que le cerveau, il y a plusieurs nerfs. Donc, il va donner l'information, les yeux vont transmettre l'information et l'information va nourrir cela, le membre inférieur. Et c'est là où l'homme va
être en érection. C'est ça le désir. Et ce désir maintenant de sensation, de vouloir pénétrer cette femme, c'est l'âme qui va ressentir ce désir. L'âme est en train de ressentir ce désir-là et en même temps, les yeux, c'est l'appétit sexuel. Les yeux sont en train de déguster déjà. Les yeux dégustent. Pendant que les yeux maintenant sont en train de déguster, les yeux veulent voir encore plus. Parce que l'âme, en ce moment, est en train de ressentir le plaisir que ça procure au corps. Donc, il va utiliser maintenant tout le corps. Tout le corps va se convertir au fur et à mesure. Au fur et à mesure, pendant des secondes. D'autres, le cœur peut battre plus fort. C'est pas qu'il a peur. D'autres, il peut avoir peur parce qu'il peut y avoir, on peut le surprendre. D'autres parce que c'est l'adrénaline, ainsi de suite, le cœur. La conscience du cœur aussi est en train d'accepter cela. Est en train d'accepter au fur et à mesure. Et maintenant, la personne peut trembler. Le corps tremble de joie. Tu as l'impression que tu perds tes moyens. Et là, dès que tu pars, tout ton corps maintenant fait un avec tes yeux. C'est l'objet, c'est la convoitise, c'est la tentation. Donc, les démons de circonstance passent par vos yeux premièrement, pour vous mettre à l'épreuve et à la tentation. Et on ne peut vous mettre à l'épreuve et à la tentation que parce que vous avez déjà ouvert la porte à ces épreuves-là, à ces tentations. Ça veut dire que si toi, tu n'as jamais fumé de cigarette, que la cigarette, l'odeur, tu n'aimes pas l'odeur de la cigarette, tu n'aimes pas tout simplement ça, le démon ne pourra pas te tenter de fumer la cigarette parce que ton âme déjà ne veut pas ressentir ce plaisir que d'autres appellent plaisir. Ton âme ne veut pas ressentir cela. Ton corps, la conscience de ton corps ne veut pas ressentir cela. Tout ton être rejette cette odeur dont tu ne peux être tenté par ça. Mais, si tu es déjà à l'intérieur de toi, tu imagines déjà vouloir désirer quelque chose donc qui ne t'appartient pas. C'est en cela où les démons des épreuves, les démons des circonstances vont manifester les épreuves, dans la tentation, afin que tu puisses avoir cela. Afin de transgresser la loi. C'est pour ça qu'il dit ici, j'ai vu. Donc il a vu avec ses yeux. Parmi les blancs, un magnifique manteau venant des Kokotatet na Bibamopi. 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'un livre. J'en ai eu tellement envie. Donc l'âme a tellement eu envie. Parce qu'il voit ce que ses yeux sont en train de voir, les yeux de la chair. Ils sont en train de voir. Donc la conscience des yeux capte les sens. Et quand il a tellement vu ça, tout son corps a saisi l'information. C'est pour ça qu'il dit, je les ai volés. Avec les mains, on récupéré. Les pieds ont participé parce que les pieds sont allés pour participer. Tout le corps. Parce que quand tu vois, tu te baisses. Parce qu'il y a baisser et baisser. Tu peux te baisser parce qu'il y a un danger. Tu peux te baisser parce que tu fais du sport. Mais il y a une façon de se baisser pour un voleur. Le corps témoigne que cette manière, cette façon de se baisser, ce n'est pas bon. Parce que chaque mouvement du corps, c'est un langage. Donc, il y a une façon, comme j'ai dit, quand tu vas te baisser pour aller voler quelque chose, celui qui est initié par rapport au langage corporel, dans le sens spirituel, verra que la manière dont tu te baisses, tout ton corps est en train de transgresser. Il y a les gestes de la transgression. Ça, il faut pénétrer ces mystères. C'est pour ça qu'on dit ici, vous les trouverez enterrés à l'intérieur de ma tente. Enterrés, c'est quoi? Mais quand tu vas enterrer quelque chose, tout ton corps participe. Même tes yeux participent. Tu regardes, il ne faut pas qu'on... Voilà comment ça se passe, premièrement. Et maintenant, pour la femme, il y a d'autres femmes aussi. Elles ont
un idéal d'homme dans la tête qu'elles vont rechercher. Vous allez comprendre qu'il y a la différence de foi entre les épreuves et la tentation entre les hommes et les femmes. La plupart des femmes ont, je ne dis pas toutes, et de même que je ne dis pas aussi tous les hommes, mais la plupart des femmes ont déjà un idéal dans la tête. Ça veut dire quoi? Vous allez voir une femme en route, elle va voir. Une femme peut-être, premièrement, elle est toute seule. Elle a besoin d'un homme dans son existence. Elle a besoin de la chair, elle a besoin des sentiments, des émotions, ainsi de suite. Elle va se maquiller, ainsi de suite. Quand elle va le dehors, ses yeux vont capter l'essence de son idéal. Écoutez très attentivement. Les yeux vont capter l'essence de son idéal dehors. C'est pour ça qu'elle va voir un homme, elle peut voir un homme, elle ne regarde plus parce qu'elle n'a pas capté l'essence de son idéal. Tu peux peut-être, quand ses yeux vont voir, ses yeux vont pénétrer, vont scanner directement la personne en quelques fractions de secondes. Que non, moi je ne le vois pas avec moi, je ne le vois pas comme le père de mes enfants, je ne le vois pas en tant que mari, tout ça. Voilà la plupart comment certaines femmes raisonnent. Alors que l'homme, dehors, quand il va voir une femme, lui, là, il imagine sur le lit, il imagine en train de s'amouracher avec elle, en train de, voilà, d'avoir des rapports sexuels. Alors que la plupart des femmes, je n'ai pas dit toutes les femmes, mais la plupart des femmes, quand elles regardent, c'est d'abord chercher, on va dire, soit un mari, soit un idéal. C'est en cela où l'homme sera plus tenté à aller vers la femme que la femme aller vers l'homme. Je n'ai pas dit que toutes les femmes, c'est pareil, ou bien tous les hommes, c'est pareil. Et pourquoi cela? Parce que le premier homme, Moto, au départ, il est tout seul en tant qu'homme, homme dans le plan visible, les animaux étaient là. Il devait manifester le nombre connu. Donc, il va avoir une image de la femme, dont Moto, qui va avoir. En voyant cela, il va sculpter cette image, le modèle de la perfection, le désir, cette image, et on va extirper cette image plus tard quand il va dormir. On va extirper cette image. Et on va ramener la femme vers l'homme. Parce que c'est l'homme qui a désiré la femme. Et dans ce désir, il y avait beaucoup d'émotions dedans. Il y a eu beaucoup d'émotions à l'intérieur. C'est pour ça que c'est plus l'homme, en fonction des pays, qui iront vers les femmes. Même si la femme, elle est intéressée par tel homme, des fois, elle va vouloir ne pas y aller. Elle souffre en silence. Elle regarde peut-être l'objet de son désir, de sa convoitise, mais elle n'ose pas faire le premier pas. Comment elle va faire le premier pas? C'est avec ses yeux. Elle va utiliser ses yeux. La manière dont elle va te regarder, il y aura un langage dans ses yeux. Donc, dans ses yeux, elle pourra dire, viens, je suis libre, ou bien viens me voir. Vous voyez? Avec les yeux. Mais si on ne t'a pas initié dans ce regard des yeux, tu ne sauras pas. Et si elle voit qu'avec les yeux, ça ne fonctionne pas, d'autres qui ont les cheveux longs, elles vont faire. Donc, en gros, c'est pour dire, si tu m'attrapes, tu vas me caresser les cheveux. Toi, ça, c'est un langage sexuel. Ça, ce sont les épreuves et la tentation. Il faut comprendre le mécanisme vibratoire. Et deux fois, elle viendra, elle va marcher autour de toi, elle va passer devant toi, elle va faire comme si elle ne te regarde pas, comme si elle est indifférente, et pourtant elle te regarde. Toi, tu ne sais pas qu'elle t'a regardé. Parce qu'elle t'a regardé à une fraction de seconde, sans cliquer l'œil. Elle a capté l'essence. Et elle observe si tu as son goût. Alors que toi, pour savoir si elle a ton goût, l'homme, tu vas regarder, la scruter. Elle, de fois, elle va juste te regarder. Pam. Et elle fait son truc, elle s'imagine. Elle guette encore quand tu ne regardes pas.